Est-ce que vous comprenez vraiment l'anglais américain, les expressions qu'ils utilisent tous les jours? Aujourd'hui, on teste votre niveau. 12 expressions américaines. Des expressions que vous entendez dans les films. Theo knows only two English expressions, very much and not very much. Dans les séries. I am speaking American English. Dans la vie réelle. Oh shit! I didn't even know you speak English in real life! Pour chaque expression, je vous demande, est-ce que vous comprenez, oui ou non? Comptez vos bonnes réponses. À la fin, vous aurez votre score et votre vrai niveau de compréhension. 0 à 4, débutant. 5 à 8, intermédiaire. 9 à 11, avancé. 12 sur 12, niveau natif, c'est-à-dire C2. Et dites-moi si vous avez compris l'expression numéro 12. Prêt? C'est parti! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Pourquoi ce test? Parce que comprendre les expressions américaines, c'est crucial. À l'école, on apprend l'anglais formel, les règles de grammaire, le vocabulaire de base. Mais dans la vraie vie, les Américains utilisent des expressions, des idiomes, des phrases qu'on ne trouve pas dans les livres. Et si vous ne les comprenez pas, vous êtes perdu. I'm sorry for you. Aujourd'hui, je vous présente 12 expressions, du niveau débutant au niveau avancé. Pour chaque expression, réfléchissez. Take a moment to think it through. Est-ce que vous comprenez? Puis, je vous donne la réponse et un exemple concret. À la fin, on compte votre score. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Bon, pourquoi les expressions américaines sont difficiles? C'est simple en fait. Beaucoup ne se traduisent pas littéralement. Par exemple, It's raining cats and dogs. Littéralement, il pleut des chats et des chiens. Ça n'a aucun sens. En réalité, ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Voilà le problème. Votre cerveau traduit mot à mot et ça ne marche pas. Les expressions américaines, il faut les apprendre, les mémoriser, les comprendre dans leur contexte. Aujourd'hui, on teste vos connaissances. 12 expressions courantes. Soyez honnêtes, ne trichez pas. Si vous ne savez pas, dites non. On est là pour apprendre. I promise to be honest. Expression numéro 1. Piece of cake. Imaginez, votre ami américain dit « Don't worry, this exam is a piece of cake ». Est-ce que vous comprenez? Réfléchissez. Réponse « Piece of cake » veut dire très facile. C'est l'équivalent de « c'est du gâteau » en français. Exemple, Learning this song is a piece of cake. Apprendre cette chanson, c'est facile. Si vous avez trouvé, comptez un point. Expression numéro 2. Break a leg. Un acteur va sur scène, vous lui dites « break a leg ». Qu'est-ce que ça veut dire? Vous lui souhaitez de se casser la jambe? Non! Réponse, break a leg veut dire bonne chance. Dans le théâtre anglo-saxon, souhaiter directement bonne chance était considéré comme porte-malheur. On disait donc volontairement l'inverse, c'est-à-dire quelque chose de négatif ou d'absurde pour tromper le destin. Dire break a leg revient à dire je te souhaite tout sauf un accident, donc implicitement du succès. Par exemple, You have your presentation tomorrow? Break a leg. Tu as ta présentation demain? Bonne chance. Si vous avez trouvé la réponse, notez un point. Expression numéro 3. Hit the books. Votre collègue dit I need to hit the books tonight. To hit veut dire frapper, n'est-ce pas? Donc, que va-t-il faire? Frapper ses livres? Non! Hit the books veut dire étudier intensément, c'est-à-dire se mettre sérieusement au travail. Exemple, I have an exam next week. Time to hit the books. J'ai un examen la semaine prochaine, il faut que j'étudie. Got it? Un point. Expression numéro 4. Under the weather. Quelqu'un vous dit I'm feeling under the weather today. Weather, c'est le temps qu'il fait. Donc,
Parle-t-elle de la météo? Non! Under the weather veut dire malade ou pas en forme. Exemple, I can't come to work. I'm under the weather. Je ne peux pas venir travailler, je suis malade. Did you get it right? Expression numéro 5. Spill the beans. Votre ami dit, come on, spill the beans. Est-ce qu'il vous demande de renverser les haricots? Absolument pas! Spill the beans veut dire révéler un secret, c'est-à-dire quelque chose qu'on devait garder caché. Exemple, who spilled the beans about the surprise party? Qui a révélé le secret de la fête surprise? Did you get the right answer? Si c'est le cas, un point pour vous. Encore une fois, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Expression 6. Costing an arm and a leg. Votre ami américain regarde une voiture, le vendeur lui donne le prix, votre ami hurle. This car cost an arm and a leg. Que veut-il dire? Ça coûte un bras et une jambe? Littéralement, oui. Mais en réalité, costing an arm and a leg veut dire coûter très cher. Exemple, that designer bag cost an arm and a leg. Ce sac de marque coûte une fortune. Did you get this correct? Comptez un point. Avant de continuer, faites pause. Dites-moi en commentaire combien d'expressions vous avez trouvées jusque-là. Je lis tous vos commentaires. Si vous apprenez des choses, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification. Ça aide vraiment la chaîne. On continue. Expression numéro 7. Once in a blue moon. Votre ami dit « I see my cousin once in a blue moon ». Qu'est-ce que ça veut dire? Une lune bleue? Nope. Once in a blue moon veut dire très rarement, c'est-à-dire presque jamais. Exemple, I eat fast food once in a blue moon. Je mange du fast food très rarement. Correct? Un point pour vous. Expression numéro 8. Beating around the bush. Quelqu'un dit stop beating around the bush. Il parle d'un buisson? Non! Réponse? Beat around the bush veut dire tourner autour du pot. C'est éviter d'aller droit au but. Exemple, don't beat around the bush and tell me the truth. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi la vérité. Did you get it? Good. Expression numéro 9. Biting the bullet. Imaginez, votre patron dit we need to bite the bullet and make this decision. Mordre une balle? Non! Bite the bullet veut dire prendre une décision difficile ou bien affronter quelque chose de désagréable. Exemple, I need to bite the bullet and pay for Coach Kojo's English Training Program. Je dois prendre mon courage à deux mains et joindre la formation de Coach Kojo. Good job. Did you get the right answer? Expression numéro 10. Let the cat out of the bag. Quelqu'un dit « Who let the cat out of the bag ?» Laisser sortir un chat d'un sac? Étrange, non? Réponse « Let the cat out of the bag » veut dire révéler un secret. C'est très similaire à « spill the beans ». Exemple, « Don't let the cat out of the bag about the surprise ». Ne révèle pas le secret à propos de la surprise. Vous l'avez trouvé ou pas? Expression numéro 11. It's not rocket science. Votre collègue dit come on, it's not rocket science. Il parle de science spatiale? Non! It's not rocket science veut dire ce n'est pas compliqué. C'est facile à comprendre. Exemple. Using this app is not rocket science. Utiliser cette application n'est pas sorcier. Did you get the correct answer? If so, 1 point for you. Expression numéro 12. Call it a day. Votre patron dit « Let's call it a day ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Appeler le jour? Non. Réponse, call it a day veut dire arrêter le travail pour aujourd'hui. C'est finir sa journée. Exemple,
We've worked enough. Let's call it a day. On a assez travaillé, arrêtons pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé la bonne réponse, notez un point. Voilà, avant de vous donner un conseil de pro, faites pause et dites-moi en commentaire quelles expressions vous utilisez déjà. Alors, c'est quoi le conseil? Peu importe votre niveau, si vous souhaitez maîtriser ces expressions, écoutez-les en contexte. Regardez des séries américaines, des films, des podcasts. Quand vous entendez une expression, notez-la, cherchez sa signification, puis utilisez-la dans une phrase. C'est comme ça qu'on apprend, pas en mémorisant des listes, mais en voyant les expressions dans la vraie vie. Commencez par une expression par semaine. Utilisez-la dans vos conversations. Petit à petit, ça devient naturel. Alors, récapitulons les 12 expressions. 1. Piece of cake. Très facile. 2. Break a leg. Bonne chance. 3. Hit the books. Étudier intensément. 4. Under the weather, c'est-à-dire malade. 5. Spill the beans, c'est-à-dire révéler un secret. 6. Cost an arm and a leg, très cher. 7. Once in a blue moon, très rarement. 8. Beat around the bush, tourner autour du pot. 9. Bite the bullet, prendre une décision difficile. 10. Let the cat out of the bag, révéler un secret. 11. It's not rocket science, ce n'est pas compliqué. 12. Call it a day, arrêtez pour aujourd'hui. Maintenant, comptez votre score. 0 à 4 expressions trouvées. Niveau débutant, pas de problème. Vous commencez votre voyage. 5 à 8 expressions trouvées. Niveau intermédiaire, bien. Continuez à pratiquer. 9 à 11 expressions. Niveau avancé. 12 sur 12. Niveau C2. Impressionnant. Alors, dites-moi en commentaire votre score. Soyez honnête. On est là pour progresser ensemble, n'est-ce pas? Et si cette vidéo vous a aidé, mettez le pouce bleu. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. On apprend l'anglais américain ensemble ici chaque semaine. Et dites-moi, quelle expression vous allez utiliser en premier? Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour regarder celle-là. À très vite. It's Coach Joe, your English coach. Take care.